Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça. Ce soir, ça va être une capsule toute nouvelle, toute spéciale. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me faire du fun et surtout, c'est basé sur une découverte que j'ai faite récemment sur ce que je pourrais appeler presque une time capsule, une petite capsule dans le temps. Je ne sais pas si vous le savez, en fait, peut-être plusieurs ne le savent pas. À la base, je suis illustrateur et quand j'étais très jeune, à l'adolescence, j'aimais beaucoup les comic books des X-Men. Et au point où non seulement je les collectionnais, mais je les dessinais aussi. Et en faisant le ménage de mon portfolio récemment, je suis tombé sur un dessin que j'ai fait il y a ça près de 30 ans. Oui, alors en 91, j'ai fait une illustration qui faisait hommage aux pochettes, aux couvertures des X-Men numéro 1 qui sont sortis en 91. Alors, c'était un gros coup marketing. Marvel Comics faisait un espèce de reboot de la série X-Men. Alors, ça ne s'appelait plus... il y avait encore la série Uncanny X-Men, mais il sortait X-Men et c'était Jim Lee qui était au crayon, le dessinateur qui, selon moi, le mieux dessiné. En fait, non, je peux pas dire. Un des meilleurs dessinateurs des X-Men, parce que je dois avouer que John Byrne faisait un travail extraordinaire. Il y a eu plein d'autres personnes, mais bref, Jim Lee, c'est un dessinateur des X-Men tout simplement incroyable. Alors, on peut voir que les pochettes se suivent jusqu'à temps qu'on vient à attaquer Magneto. Alors, si on regarde la composition, ça fait pas trop de sens comme système d'attaque. Hein? Toutes les X-Men s'alignaient un en arrière de l'autre pour attaquer Magneto qui regardait même pas, il nous regardait nous. Hey, c'est quand les attaques de flanc? Il aurait pu être attaqué par ici, ou par le devant, ou par derrière. Non, on était tout aligné. Anyway. Ouais, si on n'essaiera pas de trouver le sens dans les comics, c'était pour flasher. Et moi, j'étais complètement là-dedans et j'ai acheté les 4 et je les ai encore aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce dessin crayonné au plomb que j'ai fait il y a 30 ans, eh bien, j'ai envie de l'ancrer. Je viens de m'acheter un crayon spécialement juste pour l'occasion. Alors, on va s'amuser ce soir. Je me fais du bien. Je suis en mode no-brainer et je vais voir si mes talents d'encreur se sont améliorés avec le temps. Alors, faisons un beau time-lapse de tout ça et amusons-nous. Prenez une petite bière, par exemple. Ça me prend ça pour me donner du courage. Let's go! Voici devant le dessin terminé. Ça a pris environ 2h15 à terminer d'ancrer tout ça. Et c'est un bel exercice. Je suis content de l'avoir fait quand même. Hein? Ça a pris 30 ans pour venir à bout de terminer ce dessin-là. J'ai les deux autres sections de commencer au plomb. Est-ce que je vais le terminer au plomb et venir à l'ancrer comme je l'ai fait pour celui-ci?
Écoutez, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content de voir que je fais d'autres choses que des arcades à un moment donné? Alors si oui, écrivez-moi un message dans les commentaires si ça vous intéresse. Et je verrai si je vais aller de l'avant pour faire la deuxième partie, mais pour l'instant, je suis content, ça fait du bien que je m'étais pas replongé dans l'univers des X-Men. Merci beaucoup d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.